Bonjour à tous. Pour une explication sur la source de ces messages, voir le cas numéro 1. Le triomphe de la vie, cas numéro 2. Nom, Jer présente, âge 24 ans, cause du décès, noyade. Accompagné du docteur Joao Mozes Aboujadi, nous fûmes à Campinas, dans l'état de Sao Paulo, visiter la famille présente. Sueli, la sœur du communicant, nous dressa le portrait de son frère, Jer présente, en nous présentant les nombreux messages et documents relatifs à son frère. Il a toujours été un leader. Il était toujours sollicité et son groupe d'amis n'allait nulle part sans lui car, où qu'il soit, il irradiait la joie. L'esprit sportif et joyeux, il imposait sa personnalité dans tous les milieux. Il trouvait du temps pour tout, il semblait être fait d'acier. Il ne se fatiguait jamais et il n'était jamais malade. Il étudiait et il travaillait en donnant des cours sans jamais s'isoler de ses amis. Le cœur généreux, il donnait des cours particuliers à ceux qui pouvaient payer comme à ceux qui ne pouvaient pas. Notre intention était d'en savoir plus sur la recherche réalisée dans le cimetière pour confirmer la citation d'un nom dans un message psychographié par Francisco Cândido Xavier le 19 juillet 1975 qui disait « Et l'autre ami, ici, à côté, c'est Irineu Leite da Silva, un gars bien cool qui a revêtu l'habit de bois le 7 juin dernier. » Le nom cité était inconnu de la famille présente et il n'y avait pas de parents ou de personnes connaissant le jeune homme à Uberaba quand le message fut reçu. Sueli s'était résolue à enquêter. Elle avait téléphoné à M. Renato Mangiatera, l'administrateur du cimetière, mais il n'avait jamais consigné un tel nom. Elle a persévéré et a consulté les archives du journal local Correio Popular où elle est tombée sur l'article du décès de Irineu suite à un accident de voiture. Elle a alors insisté auprès de l'administrateur du cimetière et ce dernier s'est aperçu qu'il avait été consigné sous le nom de Pirineu au lieu de Irineu, d'où la confusion dans l'information donnée lors de sa première demande téléphonique. Le docteur Mario Boari Tamassia, écrivain et journaliste, a été personnellement au cimetière et a constaté en présence de Sueli la véracité de l'information spirituelle. Les deux affirmations, absolument exactes, la référence au jour du décès, le 7 juin, et la mention correcte du cimetière dans lequel Irineu a été enterré alors qu'il y a 3 cimetières à Campinas, sont des faits indiscutables qui amènent à la réflexion. Le message. Ma chère maman, papa et ma sœur Sueli, nous voilà tous présents ici et je ne veux pas commencer à jacter sans adresser notre respect à Dieu, notre Créateur et notre Père. Vous souhaiteriez ces bonnes vieilles discussions familiales sous notre toit et au sein de ma bande, les souvenirs sont forts. Je ne peux pas rester davantage silencieux. Il est nécessaire de parler et ceux d'ici me permettent d'utiliser mon vieux jargon avec lequel je m'adresse à mes amis fidèles. Parfois, je pense qu'il est nécessaire d'arrêter avec ces trucs de fantômes souriants, mais c'est notre vie et comment pouvons-nous cesser d'être nous-mêmes ? En ce sens, mes faibles connaissances sont aujourd'hui meilleures. Je m'implique dans des études pour retirer toutes les stupidités que j'ai dans la tête. Je veux porter une nouvelle tête sur mes épaules et voici l'affaire. Si je ne travaille pas, je ne comprendrai pas. Et si je ne comprends pas, ça ne vaut pas la peine d'étudier. Quand je suis venue ici, je me suis rendu compte que je n'étais rien de plus qu'un inconscient qui n'avait appris que des choses stupides sans y mettre aucune limite. Maintenant, je m'améliore. Il y a des leçons que je dois mettre en pratique pour m'améliorer. Beaucoup de mes amis qui sont encore en vie pensent que je suis un esprit perdu dans un autre monde. Pauvres imbéciles que nous étions, en essayant d'inventer un sens à la vie, nous avons seulement compliqué le sens des meilleurs enseignements qui nous étaient donnés. Cependant, les choses qui ont une réelle valeur pour Dieu sont les sentiments. Le cœur est la part qui parle. Je pourrais vous donner de mes nouvelles de manière très sophistiquée, mais si je ne suis pas sincère, je serai dans l'erreur, et ça je ne le veux plus. Je veux avoir une bonne pensée pour pouvoir communiquer en utilisant les bons mots et ne plus utiliser d'argot. Lorsque vous viendrez ici, vous verrez comme c'est difficile de pénétrer la ligne de but et de devenir un ballon. Entre parenthèses, expression issue du football pour décrire comment il ressent les choses dans l'autre dimension. C'est pourquoi vous pouvez pardonner à tous les gars poilus qui viennent ici sans préparation
et qui grimace en entendant les enseignements du Christ. Pardonnez-moi, oui, car il serait très difficile pour moi de parler français avec le portugais du Brésil, essayant de montrer des qualités que je n'ai pas. Il y a cependant une chose dont vous pouvez être sûr. Je sais déjà que travailler en faveur des autres est la meilleure façon de vivre. Je dis cela même si je me sens toujours le même que pendant mes cours de géographie, quand j'expliquais au professeur comment se rendre en Guyane anglaise alors que je n'y étais jamais allée. Je sais, il y a du progrès. Je suis disposée à faire ce que je sais demain. Malgré tout, je te le dis, Sueli, le but de la médiumnité est de servir pour que nous soyons servis. Nous avons tous besoin de quelque chose. Lorsque nous tendons nos mains pour aider ceux qui souffrent, c'est comme recevoir d'autres mains qui viennent d'en haut pour nous transporter dans nos déplacements quotidiens. Pour moi, la charité est la meilleure chose de la vie. On aide et on reçoit plus que ce que nous avons donné. Généralement, ma chère sœur, nous sommes tous là pour servir, mais la personne qui a été servie est représentée par un grand groupe, et ce grand groupe vient à nos côtés et nous aide considérablement dans nos vies. Ici, je vois beaucoup de gens qui ne sont plus sur la terre et qui apprennent cette leçon. Offrir des avantages et en recevoir encore plus. Je ne vous apprends pas à flatter Dieu par de belles paroles ou à être religieux, je vous dis simplement que la chose la plus importante est l'action. Ici, avec moi, Joazino Alves a un message pour ses parents. Ayez confiance en Dieu et ne vous découragez pas. Il est meilleur et plus fort. Et un autre ami à mes côtés est Irineu Leite da Silva, un bon gars qui a revêtu son costume de bois, entre parenthèses son cercueil, le 7 juin dernier. Je me trouvais parmi les gens qui travaillaient au parc flamboyant quand son décès a été déclaré. Il s'est réveillé parmi nous et va bien. Malgré cela, il demande des prières à ses parents, Sergio et Rita, et insiste pour que tous ses proches se calment. Après tout, cette affaire appelée la mort arrive à n'importe qui, et tous les gars du monde doivent compter avec elle, alors qu'il voudrait que personne ne meure. Nous voudrions que tous nos frères et sœurs du monde entier parcourent les cabinets de chirurgie esthétique en se moquant des rites qui arrivent année après année. Nous espérons que tout le monde arrivera ici de vieillesse, sans regarder des photos solennelles de 20 ou 40 ans auparavant. Cette rencontre avec la mort est un striptease amer. Je dis amer parce que la façon dont nous traitons ce sujet, avec tant de larmes, rend le dernier jour si douloureux qu'il pourrait effrayer n'importe qui. Pensons à la mort avec foi en Dieu. Après tout, là, dans le monde, celui qui dort est comme un mort qui revient à la vie chaque matin. Papa, embrasse Sergio, Wilson et tous mes amis et mes camarades de classe. Je ne pense pas que les gars croient trop à ce que je dis. De temps en temps, j'entends l'un d'eux dire « Mais ce Jer est un cas sans espoir, non ?» C'est une absurdité grossière. Celui qui a les moyens de nous améliorer et de nous réparer, c'est ce Christ bon et aimant qui est auprès de nous chaque jour. Mais si j'étais celui qui était resté sur terre, peut-être que je n'aurais pas cru le message de mon ami mort, et pourtant je serais devenu plus vivant si j'avais écouté les messages de ceux qui ont quitté la terre avant moi. Sueli, transmets mes remerciements au cœur de Gramero. Mes sincères remerciements également aux habitants du groupe Maïmei qui ont prié pour le bonheur de tous. Il est maintenant temps que j'arrête. J'ai dit ce que je n'avais pas pu dire. J'avais le mal du pays, ça me manquait de parler avec vous et je suis content d'avoir pu bavarder. Que Dieu me pardonne, c'est tout ce que je demande. Cependant, mettons le sérieux de côté et terminons avec un câlin. Papa, maman, Sueli, je suis heureux de vous voir ensemble. Ciao à vous tous, bonne chance. Que chaque nuit et chaque heure vous apporte des bénédictions. Un gros bisou de votre fils et frère reconnaissant qui vous offre sur ses pages le plus grand amour du monde. Jer. Note du traducteur, le parc flamboyant est le nom d'un cimetière à Campinas.